globe-trotter, comment vous définissez ça, vos globe-trotters? Qu'est-ce qu'un globe-trotter, en fait? Alors pour moi, tout simplement, c'est plutôt un concept qui s'appelle Jumps. Donc c'est jumper de pays en pays. Et ouais, c'est plus ça. D'accord, vous jumpez d'un point à un autre point, vous jumpez jusqu'au bout comme ça. D'un pays à un pays. D'un pays à un pays. Du pays. Mexique aux États-Unis et des États-Unis en Nouvelle-Zélande. Tout à l'heure, je le disais dans le sommaire, vous êtes là depuis quelques jours en Guyane. C'est mon deuxième séjour. Oui, votre deuxième séjour, puis vous êtes resté une première fois 2 mois. Quelques semaines. Pratiquement 2 mois. Qu'est-ce qui vous a fait rester aussi longtemps la première fois qui vous pousse à revenir une deuxième fois, en fait? Bon, ben voilà, j'étais en Guyane française. Après, je suis parti au Suriname et Guyana. Et ensuite, là, j'étais au Brésil et je suis revenu du Brésil pour faire mon exposition, donc pour partager mon expérience avec les gens, ici en Guyane française, et ensuite repartir sur le Brésil. Anthony, ça vous a pris comment de vouloir faire le tour du monde, d'être un globe-trotter? À l'âge de 20 ans, ben, j'en avais un peu assez de la vie que je vivais. Le fait d'être dans cette routine, d'avoir mon appartement et mon travail stable, etc. Et j'ai décidé de faire autre chose de ma vie. Donc j'ai commencé à faire un premier voyage en Australie. Ouais. Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose de précis dans votre vie? Est-ce une déception? Est-ce un moment difficile? Un coup dur? Quelque chose qui vous a dit, je dois maintenant changer mon mode de vie, aller découvrir le monde, faire connaître mon expérience, mon vécu? Je pense que je me sentais assez enfermé à l'âge de 20 ans. J'avais seulement 20 ans, mais j'ai l'impression que j'avais 40 ans dans cette société et tout, etc. Pour moi, c'était too much, un peu trop. Et donc, j'ai décidé de préparer ce voyage-là en Australie et je suis resté 10 mois là-bas. 10 mois. Alors, comment on prépare justement un tel voyage? Pour la première fois, 20 ans, vous décidez de partir. Vous ne partez pas à Toulouse, ni à Montpellier, ni à côté. Vous partez en Australie quand même. Exactement. Bon, ben, je suis parti en Australie et je savais qu'on pouvait faire un Working Holiday Visa. Donc, c'est un visa de 1 an qui nous permet de travailler et voyager dans le pays. Donc, je suis parti avec ce visa-là. Et ensuite, ben, une fois que je suis arrivé en Australie, j'ai un peu tourné dans le pays. Alors, on a vu justement un reportage sur vous, réalisé par nos collègues de Guyane la Première, de la rédaction, où vous expliquez un petit peu aux passants, aux gens qui viennent, votre démarche. Et les gens, ils sont très curieux, ils vous écoutent avec une attention particulière. Qu'est-ce que vous leur racontez exactement? Ben, tout simplement, j'étale un peu mes photos sur le sol. Comme vous faites là actuellement, voyage, exactement. Et je partage un peu mon expérience et mes péripéties de voyage avec la population. Donc, je leur explique un peu comment je me fais pour le transport, pour l'hébergement, pour la nourriture. Et à la fin, j'essaye de récolter des donations pour la suite de l'aventure qui se fera dans le prochain pays. D'accord. Alors, quel a été pour vous le moment le plus fort de ce voyage qui a démarré à l'âge de 20 ans? Oui, il y en a plein, mais j'ai beaucoup aimé l'Inde parce qu'en Inde, Incredible India, donc incroyable Inde. Et en Inde, tout peut se passer là-bas, tout peut se produire. Et j'ai compris ça très vite au bout des premiers jours dans lesquels je suis arrivé. Le fait de maîtriser l'anglais, est-ce que ça vous a beaucoup aidé? Bien sûr. Au début de mon voyage, je ne parlais pas du tout anglais. Mais quand je suis arrivé en Australie, ben, j'ai appris avec la population. Et maintenant, c'est parfait, quoi. Alors, il y a un beau mélange quand même chez vous. Vous avez des origines antillaises, martiniquaises, guadeloupéennes, votre maman, et votre papa est togolais. Togolais. Exactement. Et c'est ça qui vous donne cette force de... Je sais pas moi. C'est ce sang mêlé là qui vous pousse à faire autant de choses? Pas vraiment, mais j'ai vraiment en fait un goût pour l'aventure. J'aime pas rester sur place, mais j'aime découvrir la terre-mère. Là où on vient, quoi, de là où on vient. D'accord. On sait pas de quoi la vie est faite, quoi, demain. On ne sait pas. Alors, on va voir justement les selfies que vous avez réalisés. Oui. Voilà, on balance un extrait. On va voir un extrait justement de tous ces selfies que vous avez réalisés durant tout votre séjour. En tout cas, durant ce long voyage. Regardez. Yo, what's up, guys? So, welcome to the Hulu. Yo, what's up, guys? So, welcome to Jericho. Yo, what's up, guys? So, welcome to Egypt, Cairo. Yo, what's up, guys? So, good morning from Matala. Yo, what's up, guys? So, good morning from Mestia. Yo, what's up, guys? So, good morning from Nepal. Yo, what's up, guys? So, welcome to... On a l'impression que c'est devenu aujourd'hui votre langage à vous. What's up, guys? Suivez l'info sur Guyane la Première.